Ravi de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous de Turf Actu. Au sommaire, un focus sur Tiger de Juillet et les victoires des régionaux. Un tour d'hippodrome, un portrait d'André Blancpain, 88 ans, toujours aussi enthousiaste. Un point sur les réunions de lundi à Wissembourg et Reims avec les infos des pros. Parmi les succès régionaux ces derniers temps, il en est un qui restera gravé dans les annales, celui de Tiger de Juillet. Le petit champion de Claude Weber, installé à Heurt, défraye la chronique à Compiègne le 13 mai dans une listed. Patiemment monté, le 5 ans se rapproche entre les deux dernières haies, il prend l'avantage et s'impose sûrement. Il s'agit assurément d'une des plus belles victoires obtenues à ce jour à ce niveau par un permis d'entraîner dans l'Est. Tiger de Juillet a couru 13 fois et gagné à 5 reprises. Restons en Alsace avec l'avènement d'une pouliche d'Yvonne Volmer, Xarine. Cette dernière ouvre son palmarès en survolant un handicap. Le propriétaire Philippe Hartzer voit sa casaque briller en gentleman à Lyon-Paris avec Let There Be Rock. Ce cheval remarquable s'adjuge son 9e succès. Django Derry, élevé par Claude Pelsi, triomphe à Compiègne. Il est acheté à réclamer à l'issue de la course pour un peu plus de 25 000 €. Michel Charleux voit ses efforts récompensés ce jeudi à Vichy. Joyeuse de Romay, dont la dernière victoire remontée à novembre 2022, passe le poteau en tête dans un handicap, imité une demi-heure plus tard par Darling Challenge, Kazakh Walter, dans le même style de course. Darling Challenge fait plaisir à son nouvel entraînement, celui de Cindy March. Au trot, Legacy GL enlève une épreuve comptant pour l'Open des régions et fait briller une nouvelle fois le binôme Jean-Luc et Jean-Luc Dersoir sur l'hippodrome de Strasbourg. Vittel a tenu fin avril son assemblée générale. L'étude des chiffres laisse apparaître une petite augmentation des entrées et des enjeux en 2023. Le nombre de partants en plat et au trot est également en croissance. Beaucoup d'améliorations sont à noter, notamment en vidéo, du côté des pistes et du matériel d'entretien. Vitelou, la nouvelle mascotte, a été adoptée à l'unanimité. 2024 marque les 120 ans de l'hippodrome. De nombreuses améliorations sont à prévoir en 2025, entre autres la réfection de la tribune principale, l'amélioration de la Wi-Fi, l'achat d'un aérateur de gazon. Un partenariat avec le PMU s'est mis en place, tout comme les certifications pour le label Écuresse. De grandes dates sont à inscrire sur tous les agendas, notamment les 21 et 28 juillet et le 15 août. Concernant les animations à venir sur les hippodromes de l'Est, à Strasbourg du 17 au 20 mai se déroule le salon du camping-car avec plus de 200 véhicules exposés. Le 22 mai, l'hippodrome de Nancy fête les enfants à partir de 12 h avec des structures gonflables, des balades à poney en calèche, des jeux en bois traditionnels, la découverte de la ferme pédagogique, des sucreries et des rafraîchissements et encore plus d'activités surprenantes. Enfin, à Strasbourg, le dimanche 2 juin, va avoir lieu une grande expo automoto organisée par All Motor Passion. Nous y reviendrons prochainement. À 88 ans, l'histoire d'André Blancpain mériterait un livre. Élevé par sa grand-mère à l'époque où les chevaux travaillaient les champs, l'homme se prend de passion pour les équidés. Dans les années 60, alors soldat durant la guerre d'Algérie, il échappe à 2 reprises à la mort. La première fois, le tank qu'il conduit saute sur une mine. La deuxième, une grenade tombe à ses pieds et n'explose pas. André est assurément né sous une bonne étoile, un vendredi 13. En 1967, il rachète à Toul une entreprise de serrurerie qui devient prospère. Rien d'étonnant donc qu'il décide en 1983 d'investir dans les pur sang. Jean-Pierre Plaine, alors entraîneur à Nancy, va servir d'intermédiaire. Il y a un cheval qui venait de courir avec Lomé à Saint-Cloud, qui s'appelait Compote de fruits, et elle avait fait 2e, et il téléphone à l'entraîneur, il dit bah oui c'est l'écurie des Crayons, et si ça se trouve il a mis à réclamer, si ça se trouve il veut le vendre. Alors on a contacté des Crayons, et des Crayons m'a vendu le cheval pour le prix qu'il avait mis à réclamer. Et c'était mon premier cheval, et j'ai couru la course des 3 ans à Strasbourg, le jour de l'ascension au mois de mai à Strasbourg, et j'ai gagné facilement cette course. Alors tout de suite j'y ai pensé, j'ai dit c'est facile les courses, j'ai racheté 10 autres chevaux, et je suis parti comme ça. Dans l'Est, André Blancpain a travaillé, outre Jean-Pierre Plaine, avec Michel Krebs,
Claude-Yves Pelsi, Noël Lallemand a été durant plusieurs années son entraîneur particulier. L'actuel président de Nancy, Jean-Édouard Pierre, a toujours été en contact étroit avec lui, partageant une partie de sa réussite. À ce jour, l'octogénaire compte plus de 100 victoires. Certains chevaux gardent une place particulière, à commencer par Red City, placé en région parisienne, lauréate en plat et en obstacle dans l'Est. Mon Amiral, vainqueur à Longchamp, le Flibustier, lauréat de la Coupe de l'Est à Strasbourg, sans aucun doute titulaire de 10 victoires sur les hippodromes de Lyon, Strasbourg et Nancy. Barkhane, intraitable à 2 reprises sur les haies d'Auteuil. Backlide, impérial en haie et en crosse. Le Djaour, un de ses préférés, acheté à l'amiable, qui a signé 6 victoires, dont 4 consécutives. No Time to Tip, entraîné à l'époque par Michel Krebs. My King, triomphant sous la responsabilité de Noël Lallemand. Seven Eye, lauréate à Longchamp avec Stéphane Pasquier. Sans oublier Boca Chica et Sable Bleu, paré de la casaque bleu et blanc, le dernier vainqueur à Auteuil pour André en 2016, 3 ans après un succès acquis sur la butte Mortemart. Des moments tout simplement exceptionnels, inoubliables, intenses, vécus en famille avec ses 2 fils, Xavier et Arnaud, à droite, qui partagent la même passion. André adore ses chevaux et l'histoire de Glisten en est la parfaite illustration. 10 avril 1999, Glisten s'accidente en course à Nancy. Le vétérinaire s'apprête à mettre fin à ses jours. André s'y oppose. Il nous raconte la suite. J'ai été chercher le camion, je l'ai amené sur la piste, j'ai descendu le pont, j'ai tapé sur l'épaule du cheval, j'ai dit allez hop, on va à l'hôpital, monte dedans. Le cheval est monté tout seul sur 3 pattes. Et il y avait 1000 personnes là qui m'ont applaudi. J'ai fait réparer le cheval, ça m'a coûté un peu de sous, mais un cheval qui m'avait donné des satisfactions comme ça, je voulais pas le faire. Et je l'ai fait réparer, donc il avait un boulet plus gros que l'autre, mais pour les courses c'était fini. Et je l'ai donné à une jeune fille qui l'a gardé pendant 20 ans et qui montait avec, qui avait son plaisir. Pour André Blancpain, le mot cheval s'écrit avec une lettre majuscule. Sa vie personnelle et professionnelle s'est toujours articulée autour des pur-sang, même s'il n'en conserve plus qu'un à l'heure actuelle. Jamais pris de vacances, parce que je ne pouvais pas prendre de vacances, j'avais mon entreprise, et en plus j'avais des chevaux, donc je ne pouvais pas me permettre d'aller en vacances. Et ça me motivait dans mon boulot, j'étais content qu'arrivait la semaine, j'ai dit tiens, on va courir dimanche, on va courir lundi. J'étais motivé par ça. Quand le cheval passe le poteau, c'était un plaisir immense, hein, c'était comme si j'avais gagné le gros lot, quoi. Je vais tous les jours voir l'entraînement. En ce moment, du fait que je suis en retraite, tous les jours je vais voir l'entraînement. Je descends en Brabois sur la piste pour faire des bons galops. Tous les jours, je suis dans les courses, quoi. Et je suis les courses, même si j'ai pas des chevaux à moi, je suis toujours les courses à la télé ou un truc. Ça me passionne, quoi. Concernant les 2 réunions prévues lundi, commençons avec Reims en Premium. Les courses démarrent vers 12h. La journée est en faveur de l'association du Roseau. Des joueurs du stade de Reims seront présents et une course sera organisée avec les enfants et les footballeurs. Côté piste, Franck Nivard a beaucoup de très belles chances. Il peut remporter plusieurs courses. Il aime tout particulièrement Jasmin du Rocher. Jean-Marc Chéneux me précise que si sa pouliche Lilou Datou prend un bon départ, elle sera redoutable. Christophe Depuigt est chaud avec Hiroko du Cailleux. Et Alain Laurent s'attend davantage à des places, notamment avec Kell et avec ses 2J. Plus d'infos sur l'hippodrome et sur les réseaux sociaux. Du côté de Wissembourg, les galopeurs assurent le spectacle ce lundi avec 5 courses plates et 3 d'obstacles. La réunion riche en animation pour petits et grands démarre à 14h. Elle se termine vers 18h15. Michel Krebs présente plusieurs chevaux. Ses 2 meilleures possibilités semblent être Ronaldo, si le terrain n'est pas trop souple, et Urquhart. Marcel Roland déplace 3 chevaux. 2 d'entre eux doivent participer activement à l'arrivée. Bernard Recher entraîne sur le site. Il a préparé avec grand soin Topinambour. Agostino Coelho m'a confié que sa jument Well de Vinci est restée au top. Plus d'infos sur l'hippodrome et sur les réseaux sociaux.
Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. C'est simple et gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très vite dans Turf Actu.